Bonjour à toutes et à tous, à la famille de Paris Évangile. Je suis là ce matin, comme vous le savez, ce dimanche exceptionnel où le gouvernement, avec sagesse, a annoncé la fermeture des lieux de culte et des réunions. Mais je suis là avec un message d'espoir pour nous qui correspond à la situation actuelle d'aujourd'hui, mais qui va bien au-delà. Ceux qui connaissent et qui ont suivi les sites que nous avons sur les messages savent qu'il y a peut-être un mois de ça, le Seigneur m'a clairement dit, il faut enseigner sur le combat spirituel. C'est ça que j'ai commencé à faire en Éphésiens 6, et j'ai déjà lu avec vous à partir du verset 10 jusqu'à 13. C'est aujourd'hui, en fait, qu'on va simplement continuer avec le début de ce verset 14 que je vais vous lire tout à l'heure de la parole de Dieu. Et puis, nous aurons juste quelques instants de prière. Parce que ce que vous savez, c'est qu'on est en plein dans cette guerre spirituelle. Le combat est réel. Nous savons que la maladie, le virus ne vient pas de Dieu. Ça, c'est très clair bibliquement. Ça vient d'un ennemi qui veut accabler l'humanité tout entière. Le défi pour nous, c'est quelle réponse en tant que chrétien. Comment ne pas perdre sa joie, comment ne pas céder à la peur, comment avoir confiance inébranlable dans un Dieu de bonté et de guérison. Et c'est pour ça que ces paroles de vie de la Bible vont nous aider dans notre réflexion. Donc, je lis avec vous simplement la première phrase qui se trouve, je redis, en Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Seigneur, merci pour ta parole parce que c'est toi qui nous as instruits à comment tenir ferme dans un combat spirituel ou des moments difficiles comme ceux que nous vivons. Et Seigneur, je prie maintenant qu'au nom de Jésus, tu nous éclaires, tu nous parles, que l'Esprit Saint nous inspire avec ta vérité au nom de Jésus. Amen. Et donc, écoutez, je vous invite à méditer sur cette réalité. Paul va parler en tout de 6 pièces dans l'armure que nous avons en tant que chrétiens. Mais il commence avec la ceinture. Je vous propose que c'est un peu surprenant. Je sais que si je donnais à mon fils l'armure d'un soldat romain, c'est pas la ceinture qui prendra en premier. Ce qui l'intéresse sûrement, ce serait l'épée, peut-être le grand bouclier, vous imaginez. Et donc, la question se pose logiquement, pourquoi commencer par la ceinture? Quelle est l'importance de cela si on peut comprendre que l'armure est donnée en ordre de priorité, peut-être, ou d'importance spirituelle, sûrement. Alors, je sais, et vous le savez, que Paul était dans un contexte où il côtoyait régulièrement les soldats romains, il les voyait de près. Et donc, il savait les choses suivantes. Cette ceinture, en fait, était essentielle pour le soldat romain et gardait tout en place. Ça veut dire que le soldat, à l'époque, avait une sorte de cape, un vêtement extérieur, mais qui pouvait gêner son mouvement, sauf si il mettait la ceinture autour pour qu'il puisse être plus mobile et faire des manœuvres. Ensuite, il y avait comme des boucles ou des clips qui étaient partout sur la ceinture même. Et finalement, il faut comprendre que tout était attaché. C'est-à-dire que l'épée était attachée par une sorte de mousqueton. Il y avait la cuirasse qui était attachée à droite et à gauche sur la ceinture. Et aussi, même le bouclier avait un clip où ça prenait une partie du poids. Ça veut dire que finalement, l'armure du soldat romain dépendait de cette bouclier qu'il avait, cette ceinture qu'il avait autour de sa taille. Et sans cela, il n'avançait pas, il n'allait pas réussir dans le combat. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Parce que Paul dit, cette ceinture-là, elle représente la vérité de Dieu. Simplement dit, Dieu nous demande dans ces temps difficiles de vraiment se saisir de la vérité et de porter ça comme un bouclier parce que
cela tient tout en place pour nous. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un choix entre écouter ce qu'un ennemi veut dire, ce que les médias veulent dire à longueur de journée, des choses qui peuvent effrayer, ou écouter en même temps et surtout la vérité que Dieu veut nous dire dans sa parole. Vous le savez, il y a des vérités éternelles que Dieu nous a laissées. Nous savons que Dieu ne change pas. Ça veut dire que c'est une vérité. Dieu est bon. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous protéger. Dieu est toujours avec nous. Dieu a établi Jésus comme son roi, assis sur le trône pour tous les temps, peu importe ce qui se passe sur terre. Et ces vérités-là sont vraiment la chose ou les choses essentielles pour garder nos cœurs en paix en Jésus-Christ. Alors j'ai regardé dans la Bible concernant ce principe de vérité pour découvrir que la Bible en parle plus de 200 fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et je voudrais, pour souligner l'importance, je me permets juste de lire celui qui en fait a parlé le plus de tous de la vérité, et c'est l'apôtre Jean, surtout dans ses épîtres. Dans 3 Jean, il y a un verset que nous connaissons très bien, que je vais relire le verset 2, mais écoutez ce qui suit dans les versets 3 et 4 également. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ça, c'est l'apôtre Jean. Oui, il déclare la volonté de Dieu pour toi, que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Mais il dit, pour cela, marche dans la vérité. N'oublie pas et ne perds pas de vue la vérité de Dieu en ces temps difficiles. Ça va vous encourager, ça va stimuler votre foi. Et pour terminer ma lecture, je me permets aussi de lire le second épître de Jean, juste les 4 premiers versets. Notez en écoutant ce qu'il dit concernant la vérité. L'Ancien, à Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Il faut juste saisir ces dernières phrases. Vous avez reçu un commandement du Père de marcher dans la vérité. Nous savons que la foi vient de ce que nous entendons. Il est en ces jours-ci très important d'écouter ce que Dieu dit, d'entendre par la louange, par la lecture de la Bible, par tout autre moyen, ce que Dieu est en train de dire et pas uniquement ce que l'ennemi est en train de faire. Nous ne nions pas les faits, mais nous disons qu'il y a une vérité supérieure et éternelle qui est la vérité de Dieu. C'est ce message-là que je voulais vous faire passer et je vous remercie pour votre écoute. Mon message, si je résume, ce serait ceci. À partir d'aujourd'hui, apprenons tous à mettre la ceinture de la vérité. Amen.